Alors ici on est au World Trade Center. Derrière moi c'est The Oculus, c'est la galerie marchande qui a été créée sur le site du World Trade Center. Ça s'appelle toujours le World Trade Center. Juste devant moi on a l'immense tour qui a été créée World Trade Center 1. Je crois que c'est à la place du building numéro 6 qu'il y avait avant. Donc c'est le site du World Trade Center qui a été complètement détruit le 11 septembre 2001. Il ne restait rien. Avec les deux fameuses tours jumelles qui ont subi des attaques terroristes. Donc aujourd'hui, vous pouvez visiter la galerie marchande, vous pouvez visiter le One World Trade Center. Il y a un observatoire au sommet, donc c'est aussi bien. Vous avez vu sur la baie, c'est un petit peu différent de l'Empire State Building ou de Top of the Rocks par exemple. Vous avez vu sur la baie et surtout le sud de Manhattan. Donc c'est complémentaire, c'est pas forcément indispensable si vous avez fait les autres. En revanche, vous avez un musée mémorial qui est juste sur le côté là. Donc vous avez les deux bassins où étaient situées les tours jumelles. Vous avez des bassins avec des fontaines immenses en fait où les gens viennent se recueillir. Vous avez tous les noms des victimes qui sont gravés tout autour des bassins. Le site est assez impressionnant et donc ce musée mémorial, il fait à la fois musée et mémorial. Il faut compter au moins 2 heures de visite. J'en sors juste à l'instant là et je l'avais jamais fait. C'est vraiment très très impressionnant, à la fois le côté mémorial pour se rappeler exactement ce qui s'est passé à l'époque et des victimes et de l'effroyable attentat que ça a été, parce que à date d'aujourd'hui c'est le plus effroyable événement télévisé. Il y en a certainement eu d'autres auparavant qui étaient plus graves, avec des guerres avec des millions de morts, mais alors à la télé c'est quand même sur l'époque contemporaine, c'est quelque chose d'absolument terrifiant qu'on a pu voir en direct, en tout cas pour les gens de ma génération. Le musée est vraiment très bien fait. Je ne sais pas qu'il manque de documents sur le sujet des attentats du 11 septembre, il y en a certainement trop, mais le choix des documents qu'on peut voir, des vidéos qui sont projetées, des pièces aussi, vous voyez des bouts d'antennes tomber des gratte-ciel, les antennes immenses qui surplombent les gratte-ciel. Vous voyez les souvenirs des personnes, vous voyez des camions de pompiers à moitié détruits. Ça ressemble parfois à un film d'horreur. Les âmes sensibles peuvent faire attention à certaines pièces, c'est vraiment. Mais bon, après, c'est quand même de très bon goût. On n'est pas là pour faire du sensationnalisme, mais c'est quand même un endroit très 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 impressionnant. Malheureusement, c'est un incontournable de Manhattan aujourd'hui. C'est rentré dans l'histoire de Manhattan pour longtemps. Ces terribles attentats du 11 septembre. Donc voilà, je vous conseille vraiment la visite. C'est des images que moi j'avais pas revues depuis l'époque. Ça commence à faire plusieurs décennies malheureusement, mais c'est vraiment très 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 intéressant de voir tous ces documents rassemblés.